C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main, ma fille. J'attends l'heure de son retour. Tu viens te cacher? Non, il disait qu'il voulait qu'il allait aller. Il a eu la chance. Ça va. Ah, vous avez des parents, non? Ah, ouais, on est drôle, il a récupéré un peu comme ça. Il a récupéré un peu. Que tes jours se prolongent sur la terre. Tu comprends c'est quoi ça veut dire au nom de son père et sa mère? Ça, c'est un principe aussi. Oui, c'est un principe, mais Dieu, c'est un principe qui vient de Dieu. Hein. C'est pas un principe que les hommes ont créé, c'est un principe qui vient de Dieu. Donc, en fait, Dieu veut que Ah, on est en train de chanter. parce que, en fait, Dieu veut qu'on nous mais par contre, Dieu se représente par nos parents. Déjà, pour nous, nos parents sont comme une représentation de Dieu pour nous. Donc, en obéissant à nos parents, en fait, nous obéissons à Dieu. Est-ce que ça vous avez compris? Et, ah d'accord, et tu le fais? D'accord, tu obéis à tes parents. Est-ce que vous faites du parce que les défis, en fait, et en plus ça entraîne des conséquences fâcheuses. Par exemple, si tu es entraîné par une bande de Dieu, vous allez faire des bêtises et que ça va devant le magistrat, on peut te mettre, si tu as déjà l'âge en prison ou bien dans un centre, et puis ça va directement en fait conditionner ton avenir, tu vois, et ton avenir sera compromis, alors que c'est juste pour quelques bêtises pour montrer que bon voilà on est caïd et tout ça, mais ça va te coûter vraiment la suite de ta vie. Est-ce que vous comprenez ça? Tu vois, et Dieu justement, lui te demande de ne pas faire ces bêtises-là, non seulement pour le respecter, mais en plus pour te protéger toi. Tu vois, et ça c'est une manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Parce qu'il pense pour toi et il te dit ce qui est bien pour toi, ce qui ne va pas entraîner des conséquences dans ta vie. Parce que si tu respectes ça, tu ne vas pas avoir des conséquences. Par exemple, quand tu respectes tes parents, rarement on va trouver des parents qui vont te demander va dans tel magasin pour voler. Tu vois, les parents, eux, ils vont te préserver de ça, tu vois. Et en obéissant justement à ce qu'ils te disent, là, en fait, toi-même, ça te préserve de certaines choses de la vie avec leurs conséquences. Tu vois, donc les principes que Dieu te demande de respecter sont des principes qui vont être bénéfiques pour ta vie. Ça va te profiter à toi-même. Donc nous avons en fait toute la, comment dire, c'est bénéfique pour nous de suivre Dieu. Ça c'est là. La deuxième chose maintenant, est-ce que vous connaissez des jeunes comme vous qui sont morts déjà?
Où sont-ils là? Comment est-ce que ce que Dieu lui dit dans sa parole, il dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Donc dès que quelqu'un perd la vie, là il y a un jugement qui est prononcé pour lui. Soit il va au paradis, soit il va en enfer. Et vous savez comment on fait pour aller au paradis? Voilà. Oui, donc on doit effectivement écouter ce que le Seigneur nous demande de faire et le faire. Et la mort en fait peut arriver à tout âge, peu importe l'âge qu'on a. Et Dieu, lui, ce qu'il attend simplement de l'être humain, c'est que l'être humain reconnaisse que par lui-même, il ne peut pas être sauvé. Parce que même si tu respectes, même si tu es sauvé, il y a des choses que tu fais mal aussi. Comme dans ta pensée, quand tu penses mal du Christ, tu vois. Et ça, c'est déjà un péché pour Dieu. Parce que Dieu, il est totalement saint. Tu vois, le ciel, là où Dieu est, c'est un ciel qui est parfait, qui est saint, il n'y a pas de péché là-bas. Donc si Dieu t'accepte toi tel que tu es, même avec un seul péché, quand tu vas entrer là-bas, le ciel ne sera plus saint à cause de ton péché. Et le péché, en fait, c'est comme une maladie contagieuse. Tu vois, par exemple, si quelqu'un est gentil, très très gentil, et il accepte tout le monde chez lui, il reçoit tout le monde parce qu'il est hospitalier, il est comme ça, il est bien. Un jour, il y a quelqu'un qui arrive, qui frappe à l'entrée de sa porte. Il lui dit, entre, tout le monde entre chez moi. La personne dit, non, avant d'entrer chez toi, j'ai quelque chose à te dire. Et le monsieur dit, non, non, entre, peu importe tel que tu es, viens, il n'y a pas de problème. Le monsieur dit, non, j'ai absolument quelque chose à te dire avant de franchir ton portail. Et donc le propriétaire de la maison, qui est pourtant gentil, qui est très bien, qui accepte tout le monde chez lui, il va devant le portail et il trouve le monsieur dans une maladie contagieuse, la lèpre, la gale, plein de la tuberculose, vraiment des maladies où quand on s'approche juste de quelqu'un, on le contamine. Et il dit au monsieur, j'avais envie de vous dire que je suis très contagieux et j'ai eu des maladies, plein de maladies mortelles sur moi. Je voulais vous le dire avant d'entrer chez vous. Le monsieur qui est gentil, qui accepte tout le monde chez lui, est-ce qu'il va laisser le monsieur? Sachant qu'à l'intérieur, il a des personnes qui sont bien portantes, qui sont en santé. Qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il est bon, n'importe comment, pour préserver ceux qui sont dedans, il ne va pas le laisser. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Va à tel endroit, je ne sais pas, là où tu peux avoir des soins, qu'on te soigne. Dès que tu seras guéri, à ce moment, tu peux revenir et je te laisse. Tu vois, c'est la même chose que Dieu fait. Le paradis, il est saint. Ceux qui sont à l'intérieur du paradis sont totalement saints. Donc Dieu ne peut pas laisser quelqu'un entrer dans le paradis avec le péché qui est comme une maladie contagieuse. Tu vois? Donc Dieu va te dire, il faut que ce péché-là ne soit plus sur toi, que tu règles la question du péché quand tu es encore sur la terre. Comme ça, à ce moment-là, une fois que cette question-là, elle est réglée, tu peux entrer. Maintenant, est-ce que par nous-mêmes, par nos propres efforts, on peut arriver à faire la volonté de Dieu? Non. Même si tu veux faire du Dieu, à certains moments, même dans ta pensée, voilà pourquoi Dieu, parce que nous ne pouvons pas devenir parfaits comme il est parfait pour entrer au paradis, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ, qui est son Fils. Et Jésus-Christ, lui, il est parfait. Et Jésus-Christ veut nous donner cette perfection-là comme un cadeau. Mais il faut l'accepter. Tu vois, quand le facteur arrive, Mehdi, quand le facteur arrive chez toi, il sonne, il dit, bon voilà, j'ai un paquet ici là pour Mehdi. Tu as le choix. Soit tu dis, ok, montrez-moi la feuille, je signe et je prends le paquet. Comme ça, je peux utiliser tout ce qu'il y a dedans. Par contre, tu peux dire, je suis bien Mehdi, mais je n'accepte pas rentrer avec. Qu'est-ce que le facteur fait? Il retourne avec et Mehdi ne pourra pas profiter de ce qu'il y a dedans. C'est ce que Jésus-Christ a fait. En fait, lui, il est parfait. Il a déjà été puni pour les péchés parce que Dieu a dit que le salaire, la conséquence de tous les péchés qu'on fait, c'est la mort. C'est d'être séparé de lui. C'est-à-dire que si on meurt avec ces péchés-là, ce n'est pas au ciel qu'on va partir, c'est en enfer. Ça, c'est certain déjà. Donc, mais par contre, Dieu ne veut pas que les hommes aillent en enfer.
il n'a pas préparé l'enfer pour que les hommes y aillent. Mais malheureusement, les hommes, par leur mauvais choix, vont quand même se retrouver en enfer parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix. Tu vois, voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, qui lui est parfait, et il veut donner cette perfection-là aux êtres humains. Donc c'est comme ce facteur qui arrive avec le colis. Ce colis-là, c'est Jésus-Christ. Si tu dis j'accepte, ben, tu prends le colis, tu ouvres, et là, en fait, tu demandes pardon pour tes péchés à Dieu. Dieu va effacer ces péchés. C'est comme si les péchés-là n'ont jamais existé. Il va te les enlever et il va mettre ces péchés-là sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, il a déjà été puni pour tes péchés. Donc Dieu ne va plus te punir pour tes péchés. Tu vois? Si tu n'as pas Jésus-Christ, même si Dieu te pardonne pour tes péchés, il doit quand même te punir pour tes péchés. Mais comme Jésus-Christ, lui, il a pris la punition en même temps, Dieu te pardonne tes péchés et il ne te punit plus. Et maintenant, ce cadeau de Jésus-Christ, là, en fait, lui, il est parfait. Toi, Mehdi, tu n'es pas parfait parce que tu fais encore des choses qui sont mauvaises. Donc, voici Mehdi, ici. Ce que Dieu va faire, il prend Mehdi, il met Mehdi en Jésus-Christ. Et quand tu as accepté Jésus-Christ, c'est ce qui se passe. Il te met à l'intérieur de Jésus-Christ. Et quand Dieu, lui, te regarde, c'est Jésus, tu le vois, il n'y a pas Mehdi. Mehdi, le pécheur est dedans, mais complètement, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu fais. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, voilà, c'est Mehdi comme ça tout seul qui va venir se présenter devant Dieu et Dieu ne voit que le péché en Mehdi, donc tu ne peux pas. Parce qu'en fait, tu seras obligé de répondre de ce que tu as fait sur la terre. Mais avec Jésus-Christ, lui, il a pris ce que tu as fait sur la terre sur lui, en sorte que quand Dieu te voit, tu n'as pas à répondre de ce que tu as fait. Parce que Jésus a déjà répondu pour toi et il a été puni. Tu vois? Donc là, tu peux entrer au paradis, pas parce que tu mérites d'entrer au paradis, mais parce que lui, il a mérité et il est parfait et il te permet d'entrer au paradis. Donc à ce moment-là, étant encore sur la terre, tu peux dire, je suis sauvé. Je suis sauvé parce que Jésus a porté mes péchés. Et maintenant, comme il a souffert pour mes péchés, pour la suite de ma vie, je ne vais plus continuer à vivre, à faire des péchés volontairement. Je ne vais plus le faire. Parce que je sais que c'est à cause de ces péchés-là qu'il a souffert et qu'il a été puni. Parce que moi, je méritais ces péchés-là. Donc, je méritais cette punition-là. Donc, je ne vais plus le faire. Tu vois? Donc, je vais vivre maintenant en demandant à Dieu de m'aider à ne plus vivre comme je vivais avant, en ne respectant pas sa parole, parce que Jésus a pardonné et il a effacé et il a été puni pour mes péchés. Donc je ne vais plus le faire. Et là maintenant, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va t'envoyer quelque chose. C'est surnaturel, tu ne vas pas le voir, mais tu vas seulement le ressentir en toi. Il va t'envoyer son esprit en fait. Ouais, mais comme il a la jaunisse, ça lui fait du bien. Son esprit va venir habiter en toi. Quand tu as dit je t'accepte Jésus-Christ, Dieu va envoyer son esprit qui va venir habiter en toi. Et l'esprit de Dieu maintenant va conduire ta vie en fait. Donc en fait, les mauvaises choses même que tu faisais, que tu avais envie de faire, vont commencer à s'en aller. Et c'est la volonté de Dieu en fait qui va être dans ton cœur maintenant. Et tu vas le faire de manière naturelle. Il n'y aura pas besoin que quelqu'un te force à le faire. Parce que l'esprit de Dieu va habiter en toi. Tu vas commencer à aimer ton prochain. Tu vas commencer à rechercher, à aider ton prochain naturellement parce que l'Esprit de Dieu, avec la volonté de Dieu, est venu habiter en toi. Les bêtises que tu faisais, quand tu vas voir quelqu'un faire les bêtises, tu vas lui dire, mais pourquoi tu fais ces bêtises-là? Ça ne peut que t'attirer des ennuis parce que la volonté de Dieu sera en toi maintenant. Tu vois? Et si tu meurs dans cet état-là, tu n'as aucun souci à te faire, tu es certain d'aller au paradis sans aucune autre possibilité. Et ça, Dieu, c'est le cadeau que Dieu a donné à toute la terre, quel que soit, que tu sois musulman, catholique, ça c'est pour tous les hommes sur la terre. Parce que nous avons tous le même problème, c'est le problème du péché. Et le péché ne peut pas entrer au paradis. Donc pour régler la question du péché, on a besoin de quelqu'un qui, lui, n'a pas péché et qui a déjà pris la conséquence et la condamnation du péché pour nous. On a besoin de lui, absolument. Sinon, il va falloir que nous nous présentons nous-mêmes devant Dieu. Et la seule chose que Dieu peut nous dire si on se présente nous-mêmes, c'est que tu es coupable, tu dois aller en enfer. Parce que tu as au moins un péché, au moins. Si elle va attraper l'herpès. Tu vois? Et le péché, en fait, on ne te l'apprend pas, tu es né avec ça.
quand tu vois l'enfant, on a plus tendance à corriger l'enfant parce qu'il fait des bêtises naturellement. Il va verser de l'eau, il va essayer de mettre la main au feu. Il fait des bêtises naturellement. On ne lui a pas appris à essayer de faire toutes ces bêtises qu'il fait. C'est quelque chose qu'il fait naturellement. Et ça nous révèle en fait que le péché est à l'intérieur de nous dès la naissance. Et Dieu veut enlever ce péché-là pour nous permettre d'aller au paradis. Donc voilà la volonté de Dieu pour chacun des êtres humains qui sont sur la terre. C'est que Dieu veut que nous tous nous allions au paradis. Seulement, ce que Dieu lui fait, il fait sa part. La part de Dieu, c'est quoi? C'est de te dire, Mehdi, j'ai mis devant toi deux chemins. Les voici. Il y a le chemin du paradis qui est là, c'est le chemin de la vie. Et il y a le chemin de la mort aussi qui mène à l'enfer. Moi, je te dis ce qu'il y a derrière ces deux portes-là. Ici, il y a le paradis, là, il y a l'enfer. Par contre, Dieu ne va pas te pousser à entrer là, ou te pousser à aller là. Quand tu es ici, devant ces deux chemins-là, Dieu te dit juste ce qu'il y a derrière ces deux portes-là. Et il te laisse choisir. Une fois que tu as entendu, Dieu te laisse comme ça. Parce qu'il ne veut pas forcer les gens à venir au paradis. Il ne force personne à aller en enfer. Il nous laisse nous-mêmes ou choisir d'aller par là, ou bien choisir d'aller par là. Mais seulement derrière chacune des portes, là, il y a des conséquences. Tu vois, Dieu serait très méchant s'il laissait deux portes comme ça et il ne nous dit pas ce qu'il y a derrière. Et il nous laisse choisir par hasard. Tu vois, mais Dieu, il est tellement bon. Et en plus, il respecte notre volonté. Il ne veut pas violer notre volonté. Il nous laisse libres. Donc, c'est chacun qui choisit. Moi, je préfère aller par là. Peu importe ce qu'il y a après. Ah bah, tu vis ta vie comme tu veux, tu fais toutes les bêtises que tu veux, et puis tu prends la conséquence de ce qui va par là. Et là, c'est le feu éternel. Hein, ça ne dure pas. L'enfer ou le paradis, ça ne dure pas 5 minutes. Hein. Ce n'est pas comme quand on va en tôle, on fait 2 ans, 3 ans, après on sort et puis on continue sa vie. Non. Une fois que tu es entré dans ce feu-là, tu y restes pour l'éternité. Dans 5 ans, tu es toujours dedans. Dans 10 ans, tu es là-dedans. Dans 100 millions d'années, tu es toujours dans le feu. C'est ça en fait qu'il y a derrière. Et c'est la question la plus importante. Et le monde dans lequel nous vivons est dirigé par le diable. Et le diable, lui, il sait où il va aller. Il sait qu'il va finir ici en enfer. Et ce que le diable fait, c'est qu'il veut amener sur la terre le maximum de personnes. Déjà, il fait croire aux gens que l'enfer il veut amener le maximum de personnes avec lui en enfer parce qu'il ne veut pas être seul là. Déjà, il ramène une partie des gens qu'on appelle les démons. Mais même les êtres humains, il veut ramener le maximum là-bas. Et une des méthodes qu'il utilise, c'est quoi? C'est que quand nous sommes dans cette vie, il occupe notre pensée par tant de choses. On est occupé à l'école, au travail, même quand il fait beau comme ça, tout ce à quoi on pense, c'est prendre du bon temps, ainsi de suite. En fait, on ne réfléchit pas pourquoi je suis sur la terre. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui vient après la mort? Les gens ne s'en occupent pas. Pourtant, c'est certain qu'on va mourir. C'est sûr et certain. C'est la seule chose qui est sûre. Quand tu t'es levé le matin, tu pouvais dire, ok, aujourd'hui je vais aller au lac de Mongeron, mais il aurait pu t'arriver quelque chose qui t'empêchait de venir ici. Pourtant, tu avais bien la bonne volonté de venir là, mais il y a quelque chose qui est intervenu pour que tu ne viennes pas. Par contre, la mort, il n'y a rien qui va empêcher que tu meurs. C'est sûr et certain que nous tous, nous allons passer par la mort. Mais pourquoi on ne se pose pas la question raisonnable de se dire, ok, c'est sûr que je vais mourir, donc je ne peux pas y échapper. La seule chose que j'ai à faire, c'est de me préparer à ce qui vient après. C'est de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a après la mort. Parce que ce qui vient après la mort va durer plus longtemps que le temps que j'ai mis sur la terre. Donc, si je suis un peu sage, je dois rechercher à comprendre ce qu'il y a derrière la mort. Les études, par exemple, les parents, ils envoient les enfants faire des études parce qu'ils se disent que, bon, en ayant fait les études, bon, ça va donner une possibilité à l'enfant d'avoir un travail où tu seras plus grand, ou même une formation. Hein. Tu vas faire une formation, c'est parce que tu espères que derrière ça, tu auras un travail qui va te permettre de gagner ta vie, de payer ton loyer, ainsi de suite. Mais tu n'es même pas sûr que cette formation-là, tu vas la terminer. Moi, je connais quelqu'un qui a fait ses études, juste l'année, le jour, ce n'est même pas l'année, le jour où il recevait le diplôme, ils sont allés faire la fête de remise de diplôme, ainsi de suite, et il est sorti, il était ivre, et puis il est tombé dans un lac, il est mort complètement.
à la fin de ses études. Regardons tout ce que les parents ont investi depuis la crèche jusqu'à ce que c'est un diplôme d'ingénieur qu'il a eu et il est mort le jour de la remise des diplômes. Tout ce parcours-là, inutile. Inutile. Ça ne lui aura servi à rien du tout. Parce que la mort, en fait, tu ne peux pas y échapper. La seule chose que nous avons à faire, c'est donc de nous préparer. Donc, nous, avec le bon sens, on se prépare à beaucoup de choses de la vie, le travail plus tard, le mariage pour ceux qui se marient, on se prépare à beaucoup de choses, alors que tous ces événements-là sont incertains. On n'est pas sûr d'y arriver. Même celui qui travaille, il économise pour sa retraite, il n'est pas sûr qu'il va atteindre la retraite. Il y en a qui meurent pendant les années de leur service. Il y en a qui meurent le premier jour de leur retraite. Ils ne vont jamais jouir de tout ce qu'ils ont préparé. Alors que la mort, ça, c'est sûr et certain qu'un jour ça va arriver. Donc celui qui est sage, ce qu'il a à faire, c'est de se préparer à ce qu'il vient à faire. C'est la seule chose qu'il a à faire. Et souvent, quand on entend la parole de Dieu, on est nombreux comme ça, on se dit, oh, moi je n'y crois pas, je continue mes bêtises, ainsi de suite. Sauf qu'il y a quelque chose qui se passe le jour de la mort, le jour de l'enterrement. Même si vous êtes deux, je ne sais pas si vous êtes frères, vous êtes amis, même si vous êtes jumeaux, le jour de la mort, il va y avoir une séparation. Même si vous avez fait un accident, par exemple, vous êtes morts en même temps, on va vous mettre dans deux tombes. Ouais. Donc en fait, chacun va prendre le chemin de son cœur à choisir. Ton cœur ne peut pas choisir. Lui, il ne peut pas choisir. Et c'est ça la parole. Donc ces deux chemins-là qu'on a montrés, c'est chacun individuellement, quand il entend la parole de Dieu, qui dit moi je veux aller par là. L'autre dit moi je veux aller par là. C'est chacun. Donc ce que vous avez entendu aujourd'hui, là maintenant, c'est la chose la plus importante que Dieu veut qu'un être humain entende pendant toute sa vie. Ce que vous avez entendu là, c'est la seule chose qui est indispensable de tout ce que tu vois sur la terre ici. C'est la seule chose que tu pourras emporter après la mort. C'est la décision que tu as prise dans le Seigneur lui-même qui vous a placé là. C'est la seule chose. Tout le reste, tu peux avoir des belles voitures, la dernière Ferrari, ainsi. Tu as vu qu'on a enterré quelqu'un avec la Ferrari. Même si on l'enterre avec la Ferrari, il ne pourra pas l'utiliser. Même si quelqu'un a un compte bancaire qui est rempli plein de dollars, plein d'euros, ainsi de suite, même si on retire tout son argent de la banque, on met ça dans sa tombe, là, ça va pourrir. Il ne pourra pas l'utiliser. Donc tout le temps qu'il a mis à amasser cet argent-là, ça ne lui sert à rien du tout dans l'état où il est. Dans l'état où il est, ce qu'il a besoin, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Ce n'est que ça qu'il peut emmener avec lui. Tout le reste qu'il a amassé, et ça nous montre à quel point tout ce que nous essayons de gagner là, par nos efforts, c'est, la Bible appelle ça vanité. C'est rien du tout, parce qu'on ne pourra pas les emporter. Et le diable, en fait, qui dirige ce monde-ci, nous fait croire que toutes ces choses-là nous apportent une sécurité. Alors qu'une fois que la mort cogne à notre porte, tout ça, ça ne nous sert plus à rien. Et même quand on parle de la mort, même sans atteindre la mort, il y a des maladies difficiles qui te clouent sur le lit. Un cancer en phase terminale, tu es sur le lit, tu vas beau avoir tout l'argent du monde entier. Ça, tu as un iPhone là, c'est ça, non? Tu as un iPhone, tu sais qui l'a créé? Steve Jobs. Steve Jobs de Apple. Il est mort de maladie. Regarde quand un nouveau Apple sort, un nouveau iPhone. Comment les gens passent la nuit à veiller, font des rangs pour être les premiers à avoir ces choses-là. Mais celui qui a créé ces téléphones-là, il était dans son lit de maladie. Tout l'argent et toute la popularité qu'il y a dans le monde entier par rapport à ce qu'il a créé. Personne ne pouvait le sauver. Rien du tout. La seule chose qu'il avait besoin, c'est ce qu'il y avait dans son cœur. S'il n'a pas rempli son cœur de la parole de Dieu, les gens continuent à acheter, mais lui, entre-temps, où est-ce qu'il est parti? Dieu ne va pas regarder, c'est lui qui a créé le iPhone, c'est lui qui a... Dieu s'en fout de tout ça. Ce que Dieu regarde, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur?
Est-ce qu'il m'a accepté? Est-ce qu'il a encore des péchés dans sa vie? C'est tout ce qui intéresse Dieu. S'il n'a pas de péché dans sa vie, il va entrer au ciel. S'il s'est préparé à aller au ciel, il ira. Et là, il n'y a plus de reconnaissance. Si, je ne sais pas, Barack Obama, s'il meurt aujourd'hui, et quelqu'un qui était un SDF, on les enterre tous les deux, on te montre les tombes, tu ne sauras pas quelle est celle de Barack Obama et quelle est celle du SDF, à moins de lire leur nom qui est écrit dessus. Ils sont redevenus là. Donc tout ce pour la popularité, toutes ces choses-là, c'est vanité. La mort remet tous les hommes au même pied d'égalité, au niveau devant Dieu, la seule chose qui compte. Qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, qu'on soit, dès que la mort arrive, nous sommes pareils. Voilà pourquoi le message le plus important qu'un être humain doit entendre quand il est vivant sur la terre, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ça, tu ne vas jamais l'entendre à la télé. Tu ne vas jamais voir un panneau publicitaire avec écrit ce que nous sommes en train de dire là. Jamais tu ne vas voir ça. Parce que le monde est dirigé par le diable et le diable c'est que lui il va en enfer. Il veut amener le maximum de personnes. Par contre, tu vas voir des affiches avec des femmes dénudées pour que les gens aillent dans la perversion. Tu vas voir des affiches avec toutes sortes d'abominations pour aider les gens à se perdre davantage et à ne pas penser pourquoi je suis sur la terre, où est-ce que je vais, alors que c'est ça qui est la question centrale de leur vie. C'est ça qui est la question la plus importante devant laquelle nous tous un jour nous serons confrontés. Quand tu vas mourir, Dieu va te demander que fais-tu ici? Est-ce que tu t'es préparé à venir là? Que vas-tu faire? À quoi as-tu occupé ta vie? À quoi as-tu occupé ton temps? C'était pour gagner quoi? Tout ce que tu as gagné là, à quoi ça te sert maintenant? Le Seigneur dit, prépare-toi à la rencontre de mon Dieu. C'est la chose la plus importante. Nous sommes sur la terre pour une préparation. On doit se préparer, chacun d'entre nous, à rencontrer Dieu. C'est le but pour lequel nous sommes sur la terre. Quand tu l'as déjà rencontré, ici tu aides maintenant ton prochain à se préparer lui aussi à rencontrer Dieu, tout en continuant à te préparer. C'est ça le but de la vie de l'être humain sur la terre. Tout le reste là, ce ne sont que des vanités qui sont là parce que nous sommes encore dans ce corps-ci pendant que nous sommes sur la terre. Et il ne faut pas rater l'essentiel de ça. L'essentiel de la vie, c'est ce que nous faisons. Tout le reste, ça nous sert à rien. Tu as vu quand l'enfant naît, l'enfant vient, il est nu, il n'a rien. Quand tu regardes les mains de l'enfant, souvent l'enfant naît même comme ça, il n'y a rien dans ses mains. Tu as vu quand on va enterrer quelqu'un, il est dans son cercueil, il est comme ça, il n'y a rien dans ses mains. Donc tout ce qu'il a fait entre le berceau et le cercueil là, il est venu sans rien, il repart, il n'y a rien dans ses mains. Tout ce qu'il a gagné là, ça ne lui sert à rien. La seule chose qu'il peut emporter, ces images-là, il ne faut pas les oublier pour que Satan ne vous trompe pas. En vous disant, vous êtes jeune, on peut faire tous les gaffes qu'on veut, on a le temps devant nous. De ce temps-là, peut s'arrêter à tout moment. Notre vie est comme un fil qui est entre les mains de Dieu. À tout moment, Dieu peut couper le fil. Il dit, bon, écoute, Mehdi, tu as entendu la parole, maintenant tu t'es décidé, je peux te reprendre. Tu vois, ça appartient à Dieu. Et l'amour de Dieu, vraiment, quand je vous disais au début que Dieu vous aime, c'est que Dieu a permis que vous sachiez qu'en fait, il y a deux chemins. Et il vous a dit ce qu'il y a derrière ces deux chemins-là. Ça, c'est l'amour de Dieu. Tout ce que vous pourrez avoir dans la vie, un travail, une femme, les enfants, tout ça, en fait, c'est juste en plus. C'est des suppléments que Dieu vous donne. Mais la chose principale que Dieu vous donne en vous manifestant son amour, c'est de dire, il y a ces deux chemins-là. Ce chemin-ci, c'est celui qui mène au paradis. Et j'ai prévu des choses pour t'aider à y arriver. Et attention à cet autre chemin-là. C'est lui qui a préparé cette rencontre. Seigneur lui. Ce n'est pas par hasard. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez bien compris? Donc, pour accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un, c'est entre Dieu. Et ce n'est pas une question de famille. Ton papa, le jour où il partira, il se présentera seul devant Dieu. Ta maman, le jour où elle partira, elle se présentera seule devant Dieu. Tes frères,
tes sœurs, tous tes oncles, chacun répondra seul. Donc ne te dis jamais, ah, dans ma famille, tout le monde est musulman, donc je dois être musulman. En fait, c'est individuel. Quand tu viendras devant Dieu, Dieu ne te demande pas la religion que tu as. Il ne te demande pas, est-ce que toi tu étais protestant, l'autre musulman. Non. Ce qu'il te demande, est-ce que tu es un pécheur? C'est la seule chose qu'il te demande. Si tu es un pécheur, tu as des péchés en toi, tes péchés ne sont pas lavés, c'est l'enfer. Donc, c'est pendant que nous sommes vivants que nous devons chercher le moyen de remplir le péché péché. Pour accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, c'est toi-même qui fais cette démarche-là. Seigneur, aujourd'hui, je suis arrivé quelque part, j'étais sorti pour me promener, mais il y a des gens qui sont arrivés et qui m'ont dit que tu existes. Qui m'ont dit que la chose la plus importante, et je l'ai compris, c'est de me préparer à te rencontrer. Je reconnais que je suis un pécheur parce que je fais beaucoup de choses que tu n'aimes pas dans ta vie. Je veux te demander pardon et je veux changer de vie. Je veux que tu viennes habiter à l'intérieur de moi pour me montrer la manière dont je dois vivre désormais pour faire ta volonté. Ça va.